Alors il s'agit d'une des confrontations dont Xavier vous parlait en tout début de journée numéro Ouais. 9. Une confrontation très importante et très intéressante. Ouais, c'est vrai qu'entre le cercle de Bruges et Anderlecht, bah voilà, le cercle de Bruges qui a pas forcément énormément de points, mais montre toujours de belles choses. Il lui manque pas grand chose pour aller chercher des victoires. Zakaria qui avait très très bien commencé sa compétition, et puis maintenant il a perdu quelques points, il redescend un petit peu. Donc je pense que lui aussi il doit prendre des points pour remonter. Et contre un adversaire qui va pas forcément le mettre à l'aise non plus. C'était très compliqué. Effectivement, c'était une des grandes surprises de la journée précédente à l'issue de la 8e journée. Anderlecht n'est plus dans le Ouais. top 8, alors que pourtant il nous avait montré de si belles choses tout au long de cette compétition. Il est pour l'instant 9e, après sa défaite face au Sporting de Charleroi, 1-2. On sait que Charleroi est très bien classé également, donc ce Ouais. n'était pas spécialement un match facile. Néanmoins, c'était une information à prendre en compte. Et du côté du cercle, on est vraiment sur la bonne passe, hein, tu l'as dit. Cet enchaînement de points, on peut le dire, après avoir stagné à 0 Ouais. pendant très 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 longtemps. On est maintenant à 4 points, 15e position. Et on l'a toujours dit, parmi les lanternes rouges, comme on les appelait à l'époque, c'était Ouais. celui qui nous montrait probablement le plus de belles choses et qui était qui avait le plus de potentiel à remonter dans Ouais, ce c'était classement. vraiment celui qui était pas du tout à sa place en bas de classement, donc voilà, petit à petit il remonte. Ouais, tout à fait. Et c'est évidemment très très bien pour lui. Et Anderlecht aura sûrement à cœur de surtout ne pas le sous-estimer et d'essayer d'aller prendre les 3 points pour un petit peu se rassurer et remonter dans ce top 8. C'est d'ailleurs pour cela que ce match a une importance assez capitale pour ces deux joueurs en réalité, parce que imaginons le cercle perd. On parlait déjà du fait que la Gantoise à l'époque, s'il Ouais. perdait, ça allait devenir très 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 compliqué pour un top 8. C'est la même chose pour le cercle. Si on va encore espérer, il faut continuer sa route, continuer vers l'avant, sinon on n'y arrivera Ouais. probablement jamais. Mais malheureusement, face à lui, c'est Zach qui doit aussi maintenant prendre des points, parce qu'avec les deux trois petites défaites qu'il a connues, il redescend. Et la motivation sera sûrement à son paroxysme dans cette confrontation, dont tout l'intérêt évidemment de rester en notre compagnie jusqu'à la fin de ce match. Alors, Cercle de Bruges, Anderlecht, donc on vous a rapidement signifié ces deux joueurs, peut-être revenir rapidement sur l'identité de ces deux joueurs, peut-être que parmi vous, il y a certaines personnes qui ne nous ont jamais rejoints auparavant, qui découvrent la Proximity Pro League, le championnat de Belgique sur FIFA 21. Eh bien, sachez que d'un côté, on a un joueur extrêmement expérimenté sur la scène belge depuis plusieurs Ouais, années. c'est vrai. À Anderlecht, Zakaria Bentato, il a toujours été là pratiquement, et c'était un des premiers joueurs à être recruté par un club. Face à lui, on a un joueur français, c'est la petite, on va pas parler d'anomalie, mais quelque chose voilà un petit peu différent. C'est un joueur français qui a été recruté par le Cercle de Bruges pour le représenter dans cette Ouais, compétition. voilà, ça fait partie aussi du partenariat qu'il y a entre l'AS Monaco et le Cercle de Bruges, comme il y a d'autres clubs, hein. Mais voilà, donc de manière générale, Monaco avait des joueurs, le Cercle n'en avait pas, il lui en a prêté un justement pour les représenter lors de cette compétition. Ça marche bien quand même, hein, ce genre de choses. C'est toujours évidemment très 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 utile. Et puis on sait que également du côté français et même un peu partout internationalement, on a aussi des Ouais. compétitions dans ce style, des championnats de France. On a ça aussi notamment du côté des Pays-Bas. Moi pour moi c'est une des références d'ailleurs dans l'e-sport, hein, le championnat des Pays-Bas au niveau de FIFA. Ils ont toujours su très 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 bien faire ça. Et on a notamment un compatriote belge qui a participé, Gilles Bernard, Ouais. grâce à aussi un partenariat, hein. On se souvient plus que officiellement c'est le joueur de Genk. Ici Genk est représenté par Abdullah Weiss. Lancement de cette confrontation entre le Cercle de Bruges et Anderlecht, et un petit pronostic peut-être Xavier. Moi je pense quand même qu'on verra peut-être un match nul dans ce match. Parce que ces deux adversaires qui sont bons, ils vont peut-être se neutraliser. Même si je pense, si vraiment je dois choisir un vainqueur, je dirais Anderlecht. Mais de manière générale, je pense qu'on verra un match nul. J'ai identiquement le même avis. Pour moi ce sera une confrontation qui tournera sur un certain équilibre. Je pense que c'est aussi deux joueurs qui ne se sont peut-être pas encore affrontés. Donc on aura ce côté round d'observation, et face à deux joueurs qui aiment garder le ballon, aiment avoir la possession, eh bien ça aura sûrement son coup à jouer. C'est vrai qu'au final, c'est vrai comme tu le dis, il y a ces deux joueurs qui aiment énormément regarder le ballon. Et donc c'est vrai qu'on va peut-être voir un match un petit peu stérile. Ouais, c'est possible. Allez, la première part de balle du Cercle de Bruges, profitant à Sambi Lokonga pour Kana. Kana en retrait, Larsen maintenant. Pour une Larsen à Chimeru. Et on va faire tourner au niveau de l'axe d'Anderlecht pour peut-être la première occasion, rappel dans ce round d'observation, et on fait à peu près la même erreur que le Cercle de Bruges durant sa première possession. On la perd à peu près au même stade du terrain. Moussaba, Ugbo, Moussaba de nouveau, Ugbo de nouveau. On joue à deux ici, on ne pourra pas relancer la profondeur qui est bien couverte par Anderlecht défensivement. Et Moussaba qui se fait presser par Brio et même 3 défenseurs en triangle et finit par le perdre. Pour l'instant, on a un match qui ressemble vachement à ce que tu me disais, Xavier. Ouais, ça va, vu que les deux joueurs adorent énormément garder le ballon,
Je pense que voilà, s'il y a des occasions, ça va être vraiment des occasions très très franches. Mais sinon, ça va être un jeu de passe des deux côtés. Absolument. Attendre l'erreur ou alors justement attendre la fantaisie qui serait disponible. Ouais. Lorenz, la passe en retrait par Nmecha. Attention et belle récupération de Marcelin sur cette première incursion dans le rectangle du cercle. 11e minute de jeu pour l'instant, 0-0. Et ça risque de continuer encore un petit moment. Moussaba, Kanouté. On vient chercher Bianconnet sur l'aile droite. On revient dans l'axe avec Kanouté. Et peut-être changer d'aile. Ah non, dommage, on ne pourra pas le faire avec cette récupération de Kana. Prochain numéro, c'est Sambi Lokonga. C'est clair que, et là je rejoins un point que tu as simplement cité il y a encore quelques minutes, tu nous disais qu'il y aura très peu d'occasions, mais lorsqu'il y en aura, elles seront très franches. Alors, attention à cette belle récupération de Marcelin. Eh bien, je pense que effectivement on risque d'avoir une ou deux occasions, un ou deux buts, pardon. Ouais, parce que justement, quand tu discutes avec différents joueurs pro, un joueur qui disent ouais, moi j'aime pas forcément bien jouer contre Zach, parce que quand je joue contre Zach, je sais que je toucherai pas le ballon, puis il adore énormément garder le ballon, donc voilà, je pense que ça risque vraiment d'être ce genre de match. C'est la bête noire effectivement de pas mal de joueurs, et même en dehors de ce championnat de Belgique, sur la scène belge au sens large. C'est aussi un joueur qui est très sollicité justement pour des entraînements grâce à ça, parce qu'il faut également savoir s'entraîner et s'améliorer face à ce genre de joueurs. Van Hout, belle récupération. Relançant éventuellement une profondeur après qu'on tente de temporiser et finalement qu'on ne pourra même pas poser. Et c'est la récupération d'Anderlecht à la 21e maintenant. Minute de jeu, on approche de la fin de la première moitié de cette mi-temps. Et on lance bien Sardella. Et Sardella toujours, qui prend énormément de vitesse, on ne parviendra pas à reprendre sa course. Attention, la petite croqueta qui arrive un peu chanceusement dans ses pieds une nouvelle fois. La passe pour Nmecha, la feinte. On va chercher Brune Larsen, attention. Ouh là là que c'était dangereux. C'était très bien joué, il manquait vraiment pas grand chose pour aller ouvrir le score. Effectivement, ça s'est joué vraiment sur Brune Larsen, ça n'avait fait le bon choix. Ça n'avait réussi à créer le décalage par rapport au défenseur qui est aussi resté bien compact, très bien vu de la part du cercle. Nmecha qui pousse ce ballon récupéré par Kanouté. La première occasion, en tout cas le premier danger aura été Anderlechtois après la 20e minute de jeu. Et à la même manière que l'on va compter les tirs dans ce match, on va également compter les dangers qui seront opposés au cage adverse. Moussaba, Da Silva, et on va rechercher Vitinho pour recommencer cette construction lente mais surtout précise pour l'instant du côté du cercle, à part quelques petites erreurs, une ou deux pour l'instant. Van Hout, pas mal ça avec Moussaba, Ogbo, Moussaba de nouveau, oh la belle temps, magnifique de la part du cercle, un danger à 1, mais du côté du cercle on a réussi à créer même le but derrière ce danger. Très beau tir premier poteau et c'est une talonnade qui ouvre l'espace, si je ne me trompe pas. Une action bien construite, vraiment il a réussi à trouver l'espace. On l'a dit, à toutes les occasions, ce sera des occasions très franches, on l'a vu. Exactement. Et il faut aussi le créer, cet espace. On a vraiment sollicité l'ensemble du bloc offensif du même côté du terrain pour essayer de créer un petit peu le surnombre et provoquer une profondeur ensuite. Et c'est très bien vu de la part du cercle. Lorenz, peut-être pour immédiatement revenir au score. Avant la mi-temps, évidemment, c'est un timing qui est très important. Nmecha, c'est dévissé. C'est dévissé du côté d'Anderlecht. Toujours 1-0 pour l'instant pour le cercle de Bruges. Deuxième danger néanmoins, on sent que ça peut à tout moment changer de sens. Ouais, on dirait que se crée quand même les occasions. Eh oui. Moussaba, c'est bien vu quand même de pousser ce ballon un petit peu à gauche. La faute qui a été un peu provoquée ici par le cercle. Oh là là, attention, ça va revenir dans les pieds de Summers. Da Silva. Avec Royao, Bianconnet. Et on va peut-être changer d'aile. En tout cas, revenir un petit peu en défense avec Marcelin. Pour l'instant, Anderlecht qui ne se découvre pas. Qui préfère encore attendre un petit peu. On n'est qu'à la 38e minute de jeu, évidemment, le temps est encore très large. Oui. Ah, la perte de balle sur cette trajectoire qui est mauvaise, malheureusement. Bouchoirie pour Murillo. On va conserver du côté d'Anderlecht, peut-être pour recréer l'espace. En tout cas, passer dans le camp adverse, ce serait déjà une première étape parce qu'il y a beaucoup de joueurs du cercle qui étaient encore dans le bloc offensif. Giroud. Ce serait peut-être bien qu'Anderlecht arrive à revenir à 1-1 avant la mi-temps. Et ce serait vraiment très utile, tu l'as dit. Le petit râteau. On va chercher Lorenz. Lorenz qui conserve ce ballon. Techniquement, sans encore poser trop de passes. La défense qui est plutôt passive du côté du cercle. Là, on le voit très clairement. On attend la montée vers le rectangle.
l'angle, Brune Larsen. L'arrêt de Lyon. Eh bien, c'était pratiquement la même occasion que le cercle. Mais cette fois-ci, ça ne rentre pas. Très très bel arrêt du gardien brugeois. Ouais, Zach doit s'en vouloir. Il a quand même eu 3 grosses occasions. Il a pas réussi à en mettre une seule au fond. Et au final, il se retrouve mené à la mi-temps. Pour moi, le score mérité serait plus 1 but à 1, effectivement. Ouais, parce qu'il a concédé aucune action à part le but. C'est ça, exactement. Et peut-être que les occasions précédentes n'étaient pas spécialement assez concluantes que pour mériter un but, y compris le danger et le tir précédent. Par contre, ensuite, le deuxième tir, lui, paraissait dedans. Après, je vois qu'il n'était même pas cadré en réalité. Est-ce que ça aurait été un poteau dans tous les cas? Ah, peut-être. C'est assez étonnant. Comme stade, moi, je croyais que le tir était 100% dedans, même sans l'arrêt du gardien. Mais enfin, néanmoins, le score, lui, est sans équivoque pour l'instant. 1 but à 0, 45e minute de jeu. La belle performance du cercle de Bruges également. Face à Anderlecht pour l'instant. Anderlecht, s'il arrivait à perdre ici, commencerait à se faire sérieusement peur dans la suite de cette compétition à cause de sa 9e place déjà. Oui. Et le cercle de Bruges qui remonterait tout doucement. Hein. Et oui. Il grappille des places petit à petit. Petit à petit. Mais le match est encore long. Et surtout, la compétition également. Il reste encore la moitié de la compétition, on vous le dit très souvent. Cette journée 9 qui est vraiment charnière. Hein. Et c'est l'occasion de souligner encore plus. Nmecha. Et non, Vitinho qui va récupérer ce ballon. Moussaba maintenant. Et aller chercher les gauches avec Lopez da Silva. Qui va conserver très tranquillement en cherchant Royao peut-être pour changer de sens. Van Hout. Bien connaît. Et oh la profondeur. Oh dommage qu'on ne la joue pas. Sûrement un choix également. On avait vu 2 défenseurs sur la trajectoire. On aurait dû lober cette balle. C'est vrai qu'il préfère jouer la sécurité du côté du cercle. C'est normal, on mène 1-0. Tant qu'on a le ballon, l'adversaire ne l'a pas. Van Hout. Kanouté. Bien connaît. Sur cette aile droite. Très souvent sollicité. Un défenseur latéraux, j'ai l'impression. Même dans la construction du jeu. Aussi lié évidemment au fait que le cercle attend le pressing d'Anderlecht pour créer des espaces et créer des erreurs éventuelles. Oh, attention. En parlant d'erreurs, en voici une, mais du côté adverse. Attention Anderlecht avec Kana. Kana qui l'a vu ici, cette passe vers Brune Larsen, Nmecha. Et il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour Lorenz, peut-être, avec cette petite feinte. On va chercher Samuel Konga, le jour d'une 2. On revient vers Samuel Konga même une nouvelle fois. Avec Nmecha, beau tacle. Très beau tacle, il va être récupéré même par Marcelin qui fait le travail ici du côté brugeois. Ça se referme vite le bloc brugeois. C'est sa grande qualité dans ce match, c'est sa défense. Même si on s'est fait peur 1 ou 2 fois déjà. On voit qu'Anderlecht arrive à créer le décalage, puis il fait 1 ou 2 touches de balle et puis directement le bloc est regroupé. C'est bien vu. Hein. Allez, Lopez da Silva va chercher Vitinho. On revient. Ah, attention à cette perte de balle pour Kana Bouchouari. Le problème c'est que vu qu'on prend vraiment son temps du côté du cercle, eh bien, il y a rarement des vraies contre-attaques qui sont posées. Hein. C'est vrai. Brune Larsen, on vient chercher Kana pour Sambi Lokonga. Nmecha, la petite fin d'Nmecha. Oh, regardez encore une fois Kanouté, le travail défensif. On est vraiment très très bon en 1 contre 1 aujourd'hui du côté du cercle. Hein. Ouais, c'est vrai que défensivement, voilà. Franchement, il est patient, donc il se jette pas trop vite. Et puis dès que Zach fait un petit geste pour essayer de créer le décalage, il l'intercepte. Kana. Hachimero. Sambi Lokonga et à gauche il y a de l'espace mais on ne pourra pas le solliciter grâce à la belle défense du cercle. Hachimero. Oh, attention, on a un petit peu excentré là ce milieu défensif. Ça crée de l'espace, il va en profiter. Non, finalement non. Nmecha va reprendre ce ballon. Ça se joue parfois sur des petites erreurs même de sélection de joueurs, hein, vous le voyez. Allez, Moussaba. Très peu d'occasions dans ce match, hein, on le rappelle. Très fermé, très stérile comme tu l'avais annoncé au début de cette confrontation. Pourtant on voit que du côté d'Anderlecht on essaye de provoquer, de faire la différence mais on n'y arrive pas. Et on défend bien surtout. On défend très bien et Hachimero va la relancer. Ah non. Bouchouari va reprendre et relancer Anderlecht. Anderlecht qui, l'air de rien, justement, nous habituait dans cette compétition à réussir à trouver de l'espace justement face à ce genre de défense. Et qui cette fois-ci arrive peut-être un petit peu moins, ce qui peut soit souligner peut-être quelques petits soucis offensifs inhabituels du côté d'Anderlecht, soit à l'inverse, un cercle de Bruges très solide défensivement. C'est vrai que c'est dur à dire, mais je pense que voilà, je pense à un petit peu des deux. Attention, et Marcelin, souvent avec Marcelin d'ailleurs, c'est vraiment le joueur qui l'utilise le plus pour aller récupérer ses ballons. Et Zakaria Mentato essaye de créer des choses, de créer des opportunités,
mais il n'y parvient pas pour l'instant. Toujours, il vient le même score, cela n'a pas changé depuis le premier but. Et va-t-il arriver à le conserver? C'est la véritable question de cette confrontation. Cercle de Bruges 1, Anderlecht 0. Et grâce à cette victoire, tu l'avais annoncé, on passe à 7 points. Alors on est encore évidemment très très loin de tout le peloton, justement pour ce top 8 qui pour l'instant est aux environs de 13, 14, 15 points. Mais néanmoins, en arrivant à 7 points, on est déjà beaucoup plus haut que ce qu'on était il y a encore 2 journées. Ouais, petit à petit, bah voilà, il peut pas tout remonter d'un coup, mais s'il arrive à grappiller une place, on va dire, par journée de compétition, bah petit à petit, il sera haut. Et oui, et à la 76e minute de jeu, pour l'instant, il mène toujours à 0. Mais ce n'est qu'un 0. Ne l'oublions pas. Et Anderlecht est encore bien capable de revenir dans ce match. Rappelons que le cercle, hormis cette occasion franche, n'a pas encore créé de danger. Non, il a eu que ça en fait dans ce match. Et une bonne défense. Et une bonne défense. Sardella. Quadruple passement de jambes. On va chercher l'axe maintenant avec Kana. Sembi Lokonga. Kana de nouveau. Et on est un petit peu mieux défendu par le cercle. Regardez, les trajectoires sont vraiment fermées dans l'axe. Mais on connaît ça du côté de Zakaria. Oh, le petit pot virgule. Oh, même pas de faute. Ça pour moi, ça méritait quand même. Ouais, je pense que voilà, on aurait pu siffler le penalty quand même là-dessus. Ah, je pense que c'était coup franc néanmoins. Ah, je Je pense que qu'il la est sur faute a la été ligne, faite. donc ça dépend un petit peu. Ouais, c'est compliqué, effectivement, même à nos yeux de spectateurs. La fin de frappe de Brune Larsen qui lève le ballon. Attention, Brune Larsen! Magnifique de la part de Zakaria. Cette prise de vitesse, justement, cette fois-ci, on a fait le bon choix face au dernier défenseur. Et on vient marquer un tir premier poteau extrêmement puissant. C'est mérité. C'est mérité, hein. Pour moi, là, on est sur un match nul clair. Même si, offensivement, on pourrait même presque dire qu'on mériterait plus. Mais il faut souligner la défense du cercle dans ce match. Et il reste voilà, 5-6 minutes, donc je pense qu'on va vivre des minutes assez passionnantes. Oui, ça risque d'être stressant et sous pression pour ces deux joueurs. Sambi Lokonga, est-ce qu'on aurait un substitut entre l'instant Ego et l'instant Zach maintenant? Et peut-être, attention, Brune Larsen. On revient vers Diaby. Diaby pour Sambi Lokonga. Diaby qui est frais, il peut peut-être être sollicité en profondeur. Attention, c'était dangereux quand même. Oui. Et ou alors l'inverse. Et oui, pourquoi pas le cercle aller marquer sur la deuxième occasion de son match. Vitinho. Ah non, ça c'est le genre de petites erreurs que l'on aimerait ne pas trop voir dans cette compétition. Et qui peut mener même à une reprise d'Anderlecht. Eitel Hadj, Brune Larsen. Enfin, reprise, en soi ce n'est pas spécialement le bon terme, vu qu'il m'a l'air très très bien dans son match, dans cette fin de seconde mi-temps. Est-ce que la dernière occasion va être décisive? Eh bien, je pense que c'est possible. Kana, on va chercher Brune Larsen, qui pousse ce ballon. Attention, peut-être la même action. Oh, l'arrêt. Oh, Didillon. Ouh là là, que c'était dangereux. On avait réussi identiquement la même chose. On a tiré croisé cette fois-ci. Didion, l'ancien gardien d'Anderlecht en plus. Ah, quelle revanche. Enfin, quelle revanche. Quel magnifique arrêt, en tout cas, de Didillon. Et c'était dangereux. Et même, plus ça avance, plus je me dis quand même que Zakaria aurait peut-être pu mériter aussi cette victoire. Ouais, je pense, bah, franchement, il a eu les occasions, il a créé le jeu. C'est juste que bah, voilà, défensivement, le cercle était très très costaud. Et défensivement, Zach aussi. Et c'est ça qui est à souligner, c'est qu'à l'exception de ce but qui a été encaissé en début de match, après on a à chaque fois stoppé l'ensemble des offensives, on a bloqué le cercle au niveau de la ligne des 30 mètres. Ouais. Donc on n'a pas su faire grand chose du côté de Nicolas Poulain. Il n'empêche que 1-1, ça rejoint parfaitement nos pronostics de début de match. C'est vrai qu'on pariait sur un match nul, donc ouais. C'est ça. Et en plus avec très peu de buts, une construction voilà qui un match vraiment sans réelle grande surprise, on peut le dire. Non, voilà, je pense que voilà, on s'attendait à un match un petit peu serré comme ça. Au final, le match a tenu ses promesses. Ce n'est pas une bonne opération hein, Non. pour les deux joueurs. Et je pense que Zach, il doit être un peu déçu parce qu'il a quand même fait ce qu'il devait faire dans le match. Il a créé le jeu et tout ça, c'est juste que bah voilà, défensivement, le cercle était très très bas, très très regroupé et il pouvait pas faire grand chose. Et on le voit hein, déçu, on les sent d'ailleurs tous les deux déçus, hein, aussi bien du côté de Nicolas Poulain que du côté de Zakaria Mentato. Les deux auraient espéré évidemment prendre plus. Il y a une explication très simple à tout cela. Et bien du côté du cercle, un match nul évidemment ça retarde la course au top 8 qui est déjà très très mal engagée, même face à de très bons joueurs. Et du côté d'Anderlecht, et bien ce petit match nul fait qu'il ne remontera pratiquement de manière sûre pas dans la fin, dans le top 8 justement de cette Proximus Pro League. Non, c'est vrai que voilà, il va falloir attendre peut-être la prochaine journée pour le voir remonter. Oui, ou alors peut-être même pas, et c'est là évidemment toute l'importance ou l'intérêt de nous suivre tout au long des journées de compétition. Mais avant de passer au match suivant, laissez-moi peut-être rapidement vous rappeler les scores. Je pense qu'on les a, effectivement ils sont ici, merci la régie. Nous avons 1-1, vous l'avez vu, ce match entre le Cercle de Bruges et Anderlecht, la belle victoire de Genk face à 64 buts à 3, mais dans la peur et peut-être le doute également. Et la Gantoise,
l'a emporté 2-0 face à Mokron, en remontant notamment par exemple sur Anderlecht. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on le sait, on va avoir l'occasion de suivre le match entre le Sporting de Charleroi et le Club de Bruges. Mais avant cela, vous le savez, petite capsule sur le joueur de Zulte Games. C'est maintenant, c'est tout de suite.